Mes chers amis, il est 13 heures et nous nous retrouvons donc pour notre deuxième cours de la journée. Avant de commencer le cours, je voudrais renouveler mon annonce d'hier, c'est-à-dire que si vous connaissez dans votre entourage des personnes âgées, des personnes affaiblies, des personnes malades, n'hésitez pas à nous le dire, envoyez-moi un message directement en bas de ce cours sur Facebook pour pouvoir nous annoncer, nous donner des numéros de téléphone pour que l'on puisse appeler ces personnes, prendre de leurs nouvelles, créer un lien social à travers le téléphone et puis bien évidemment intervenir auprès de ces personnes s'il faut faire des courses pour Shabbat ou pour les fêtes qui arrivent. N'hésitez pas, notre communauté est une communauté solidaire, notre communauté continue à vivre, le cœur de la communauté doit continuer à fonctionner convenablement. Il y a les cours de Torah, c'est très bien, il y a les heures de prière que nous essayons d'indexer pour qu'on prie tous ensemble, c'est très bien, mais on ne peut pas se permettre de laisser certaines personnes en marge. On ne peut pas se permettre de laisser certaines personnes souffrir à cause de ce confinement. Et donc, merci d'être vigilant, de nous envoyer le numéro de téléphone nécessaire, soit directement sur mon téléphone, sur mon numéro de téléphone, ou bien en envoyant un message sur Facebook. Ce cours aujourd'hui, qu'il aille pour la Refoua Shelema, de Dorit Dvora Batédit, de Yosef Ben Aïcha, de David Ben Rachma, de Solika Batalia Meloul, de Mesodi Bat Solika Toledano, du Rav Avraham Baruch Ben Hillel, de Shlomo Ben Esther, et pour l'élévation de la Neshama, de Yosef Ben Shalom, d'Aaron Ben Soulika, de Nina Bat Kati Matzliach Lebet Politi, de Zora Georgette Bat Esther, de Félix Saadani Bat Emma Simcha, de Mesoda Bat Laetitia, de Léa Rivka Bat Rachel, de Chaïb Victor Ben Yakuta, de Roger Chaïb Baruch Ben Abraham Koskaz, de Yehuda Baralia et d'Abraham Ben David Ve Esther. Excusez-moi, la liste est longue, mais c'est un devoir pour moi et pour nous tous de rappeler ces mémoires, puisque pour la plupart, ce sont des fidèles qui auraient dû venir pour faire le Kaddish pour ces Neshamot. Et ils ne peuvent pas le faire en ce moment, et donc ils m'ont demandé de pouvoir sanctifier la Neshama, le souvenir de toutes ces personnes, à travers un cours de Torah. Donc oui, nous prenons le temps de le faire pour chacun de ces défunts, des membres des familles de notre communauté. Dans notre étude du Pélé Yoetz, hier, nous avons rappelé l'importance, effectivement, de ne pas nous jeter sur la nourriture. De ne pas nous jeter sur la nourriture, d'avoir une certaine distanciation par rapport à ce que nous consommons, de ne pas sortir de table en étant plus que gavé de notre nourriture, mais de garder un petit sentiment de manque. Je ne dis pas qu'il faut être mort de faim lorsque nous sortons de table, il faut avoir bien mangé, il faut être rassasié, c'est vrai, mais gardons une certaine distance pour ne pas ressentir de l'orgueil après notre consommation en nous disant « je suis plein, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de plus, que Dieu intervienne pour moi, pour me donner telle ou telle chose, j'en ai pas besoin, je me débrouille tout seul. La preuve, c'est que je me sens très bien, je suis rassasié, complètement rassasié. » La Torah, nos maîtres nous demandent effectivement de garder ce petit sentiment, de par exemple ne pas terminer notre assiette complètement, de laisser un petit peu et de faire en sorte que la priorité dans notre nourriture ne soit pas donnée à ce qui est agréable à notre palais, mais au contraire à ce qui est bon pour notre corps. Ce qui est agréable n'est pas forcément bon, et ce qui est bon, des fois, n'est pas agréable à notre palais. Donc, à nous de faire les choses comme il se doit, de manger comme il se doit pour notre bien-être et pour notre santé. Nous rajoutons aujourd'hui Ma me'od sarir lizaer mikol ninoud isur ataloui ba'achila. Rappelez-vous, le premier cours, le Pélé Yoetz nous a expliqué qu'il y a trois catégories, trois sortes de consommation. Il y a la consommation de mitzvah, nous l'avons expliqué. Il y a la consommation héter, facultative, c'est le quotidien de nos repas que nous prenons jour après jour. Et puis il y a un grand risque, c'est la consommation qui est assour, c'est l'interdit, les aliments qui ne sont pas autorisés à la consommation, qui ne sont pas cachers. Alors il nous dit ici, Meot Sarich Lisaer, il faut être particulièrement vigilant, Mikol Nidnou des sourds, de toutes sortes d'interdits liés à la consommation, qui nimsa hagouf gadel be issour vehashma anefeshaï. Et là, il nous développe une idée qui est absolument essentielle. On peut se dire, lorsque je consomme un aliment qui est interdit à la consommation, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Nous le savons, je suis ce que je mange. C'est-à-dire que la nourriture que j'ingurgite
va être, va être décortiqué, va être absorbé par mon sang. Mon sang, c'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui permet à mon corps de se développer. Donc si je consomme de la nourriture qui est interdite, en réalité, je deviens moi-même une part de cette nourriture. Mon sang puise son énergie, puise sa réalité d'un aliment qui n'est pas cachère. Et donc du coup, je deviens moi-même, je grandis sur une base d'un aliment qui n'est pas cachère et je ne pourrai pas m'en détacher. Mera'a el ra'a yetse. Et c'est d'un mal à un autre mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je puise mon énergie vitale d'un aliment qui n'est pas autorisé, eh bien, du coup, mes aspirations vont être modifiées. Ma sensibilité à la spiritualité va être modifiée. Comme je vous rappelle, le mot cachère lié à la nourriture n'est pas utilisé dans la Torah. Il n'y a pas le mot cachère. Dans la Torah, le mot pour nous dire autorisé ou interdit, c'est tamé ou tahor. C'est quelque chose qui est impur ou qui est pur. Et qu'est-ce que l'impureté d'après la Torah? C'est quelque chose qui me bouche, quelque chose qui m'empêche d'avoir une aspiration vers la spiritualité. Donc, lorsque je mange, lorsque je consomme un aliment qui n'est pas cachère, alors en réalité, non seulement je grandis, mon corps se développe sur quelque chose, sur une base qui n'est pas pure, et cela m'empêche d'avoir des aspirations vers la spiritualité. C'est ça qu'il appelle Mera'a el Ra'a. C'est d'un mal vers un autre mal. D'un mal, c'est-à-dire que je consomme quelque chose qui est interdit par la Torah, vers un autre mal, puisque j'aurai plus d'aspiration vers la spiritualité et vers d'autres valeurs de la Torah. Kitum ata beshulea. L'impureté de la nourriture va être portée par moi en permanence. Et cela peut également me déconnecter de tout amour de Dieu et de toute crainte des valeurs et des interdits de la Torah. La reine. Tsarir liyot zahir vezariz. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et zélé. Ve'la'amod ala shochatim, sheyu umaniim bekiim ve'yirei Hashem merabim. Et là, il nous donne un exemple de l'époque, bien évidemment. Il nous dit par rapport au shochatim. Imaginez, vous avez de la viande qui est cachère, un animal qui est cachère. Une vache, par exemple, un bœuf. Malheureusement, il va être abattu par un shochet, et peut-être que ce shochet-là ne connaît pas suffisamment ses halachot. Peut-être que ce shochet-là n'est pas suffisamment rigoureux dans sa façon d'abattre un animal. Et donc, du coup, cet animal ne sera plus cachère. À l'époque où on allait choisir son shochet, à l'époque où j'allais avec mon poulet, avec ma poule, avec mon bœuf, vers un shochet, ou bien que je demandais à un shochet de se déplacer pour venir chez moi pour abattre un animal, à l'époque où on avait effectivement un champ, une étable dans lequel j'avais mes propres animaux, eh bien on nous dit fais attention, sois particulièrement vigilant sur le choix de ton shochet, parce que de lui va dépendre la cache-route de ton animal et la cache-route de ce que tu vas consommer. Et bien évidemment, en extrapolant à notre époque, à nous de faire attention, effectivement, au hercher, à l'organisme qui délivre la cache-route pour m'assurer les yeux fermés que la viande que je consomme soit abattue dans les règles de l'art. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, Baruch Hashem, au Beth Din de Paris, nous avons un niveau de cache-route qui est très élevé et qui ne cesse de monter. Mais on ne peut pas acheter à droite ou à gauche les yeux fermés, que ça soit de la viande, que ça soit d'autres produits alimentaires. Nous avons un devoir de faire attention. De la même façon que lorsque je vais acheter un bijou pour l'offrir par exemple à mon épouse, eh bien je ne vais pas simplement me contenter de la parole du bijoutier qui va me dire que c'est un très joli bijou. Je vais demander telle ou telle certification, de savoir qui est l'organisme qui certifie la qualité de tel ou tel diamant. Je vais faire cet effort. Pourquoi? Parce que si je fais un cadeau, je veux qu'il soit le plus beau possible. Je ne vais pas me contenter de croire celui qui me le vend. Celui qui me le vend est un vendeur, c'est un commerçant. C'est normal qu'il souhaite vendre son produit. Dans la cache-route, c'est exactement pareil.
je dois acheter de la nourriture. Cette nourriture va faire partie intégrante de mon système. Mon sang va être cette nourriture. Mon corps va grandir sur la base de cette nourriture. J'ai un devoir moral, religieux, de m'assurer que cette nourriture soit avec un bon tampon de cache-route. Nous faisons en ce moment les courses de Pessah. Eh bien, ce n'est pas simplement parce que c'est dans une épicerie cachère que je peux tout acheter les yeux fermés. Que ce soit les bonbons, que ce soit les matzot, que ce soit la viande, que ce soit la charcuterie, que ce soit tous ces produits alimentaires vers lesquels nous nous précipitons, eh bien oui, nous avons, et il est peut-être temps effectivement, si nous n'avions jamais pris conscience de cela, voir quel est le tampon qui est sur le produit pour s'assurer de la qualité de la cache-route. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas de ma responsabilité, c'est la responsabilité du rabbin qui met son nom sur le produit. Et je vous réponds à cette remarque que c'est faux. C'est de ma responsabilité. C'est moi qui mange. C'est moi qui dois faire attention. Il y a des cache-routes qui sont reconnues dans le monde entier comme étant des bonnes cache-routes. Nous pouvons en discuter. Nous pouvons voir les unes avec les autres. Aujourd'hui, il y a même des listes qui sont éditées par certains rabbinats. Mais je ne peux pas effectivement consommer n'importe quel aliment. Refermons la parenthèse. Mais il nous dit ici donc, je dois, à l'époque où je choisissais mon shochet, je dois m'assurer que ce shochet, en réalité, je ne vais pas lui faire un examen à ce shochet. Je connais moi-même pas suffisamment les halachot de la shrita pour lui faire un examen. Mais en réalité, il y a un très bon critère. Est-ce qu'il est Yir'e Hashem? Est-ce qu'il craint l'Éternel? Et ça, par contre, je peux le savoir. J'ai les yeux ouverts. Je peux savoir comment est-ce qu'il se comporte. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui apparaît sur l'esprit des individus. Et donc, Veizarez et benebeto chez Bekou Yafé almakom chez Yadam magarat ali surtolat. Alors il nous dit, je dois aussi enseigner à mes enfants, aux membres de ma famille, de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Il y a des produits autorisés, il y a des produits qui ne sont pas autorisés. Et dans les produits autorisés, je dois faire attention à la hashgacha, au tampon qui est apposé sur tel ou tel produit. Alors oui, vous allez me dire, mais je ne peux pas tout savoir. C'est vrai, mais il nous donne ici une belle expression. Ad sheyado magarat. Je dois vérifier jusqu'à que ma main puisse atteindre tout ce que ma main peut atteindre. C'est-à-dire, à partir du moment où je vérifie le tampon qui est sur le produit, le nom du rave qui est inscrit sur le produit. Alors on va dire, après peut-être qu'il faudrait aller encore plus loin, et ce rave-là, comment est-ce qu'il a été formé, qui lui a donné son attestation pour donner de sa théouda sur un produit. Et puis quand j'ai de la viande qui vient de l'autre bout du monde, alors s'il y a tout simplement un bon tampon, je vais me fier à ce tampon, mais est-ce que je vais pouvoir aller plus loin que cela? Est-ce que je vais aller me renseigner sur l'abattoir en question? Comment est-ce que ça a été abattu? Qui est le shochet qui se cache derrière la hashgacha? Peut-être que je ne pourrais pas aller aussi loin, c'est vrai, mais mon devoir est d'aller ad sheyado magarat. Tant que ma main, tout ce que ma main peut toucher, je dois aller vérifier. Et il y a aussi, dans les règles de la cache-route, un sous-chapitre qui est le Issour Tolaïm, la vigilance que nous devons avoir par rapport aux vers qui peuvent infester tel ou tel aliment. Et là aussi, c'est important. Vous allez me dire, bah voilà, moi je mange que des produits qui ont une cache-route. C'est très bien. Il y a un tampon sur mes produits, c'est très très bien. Mais même dans les végétaux, j'achète des fruits et des légumes. Ces fruits et légumes sont cachers, intrinsèquement cachers, c'est vrai, mais j'ai un devoir de m'assurer qu'ils ne soient pas avec des vers, avec des bestioles qui sont interdits à la consommation. Je vous rappelle que une petite bête, un petit moucheron, capturé à l'intérieur d'une salade, à l'intérieur d'un fruit, que ce petit moucheron à la consommation équivaut, d'après la Torah, à 5 fois l'interdit de consommer du porc. C'est-à-dire que ce n'est pas un interdit secondaire, c'est pas très important, c'est tout petit, etc. Il y a 5 et des fois 6 versets dans la Torah qui me rappellent l'interdit de consommer toutes ces sortes d'animaux, de sortes de bêtes qui sont dans ma nourriture. Et donc nous avons le devoir de vérifier que la nourriture qui est entre mes mains, même si c'est un fruit, même si c'est un légume, alors c'est vrai, peut-être que j'aurais pas le plaisir de prendre la fraise directement du marché et de la mettre dans ma bouche, et c'est un plaisir effectivement qui est assez délicieux, et pareil pour mes cerises et pour d'autres fruits et légumes, eh bien on nous dit,
Tsarir, tu as le devoir de vérifier et de t'assurer de la qualité de ces fruits, de les ouvrir, s'il le faut, et de vérifier qu'ils ne soient pas infestés. Vechen Tsarir Lizaer Arbe. Betarovet Yetushim, Faroshim, Mine Shratzim, Dakim, Anoflim, Bemahal, Bimot Akaiz, Gamelo Darat. Mais il nous dit aussi, nous sommes bientôt au printemps, les beaux jours. Si Dieu veut, on pourra bientôt ressortir, manger dans nos jardins, manger dans nos bois, manger au bord de la plage, pourquoi pas, manger au bord de la piscine. Mais avec le beau temps, il y a toutes sortes de petites bêtes qui se baladent dans l'air, des moucherons, etc., qui peuvent tomber dans mon panier, qui peuvent tomber dans mon pot de salade que je viens d'ouvrir, qui était préparé à la maison avec beaucoup de cache-route, mais maintenant je suis dans un jardin avec tous mes enfants, avec mon épouse, et on est là avec la nourriture qui est posée directement sur l'herbe. Je vais rester comme ça pendant quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Eh bien, je dois être vigilant qu'il n'y ait pas de petites bêtes qui rentrent à l'intérieur de ma salade. Et aussi être vigilant sur le vin que je consomme. Aujourd'hui, le marché du vin a littéralement explosé. Il y a toutes sortes de vins de très bonne qualité aujourd'hui, Baruch Hashem, avec toutes sortes de tampons aussi. Des tampons que je ne connais pas. Du vin qui vient d'Italie, du vin qui vient d'Espagne, du vin qui vient de France, qui vient d'Israël. Eh bien, je dois m'assurer, là aussi, de la qualité de la cache-route qui est apposée sur la bouteille, de faire attention. Il en est de même pour les whiskies, par exemple. Je sais qu'on a beaucoup d'amateurs dans notre communauté. Il y a des sujets très complexes, qui ne sont d'ailleurs pas totalement tranchés, pour savoir quels sont les whiskies autorisés à la consommation. Aujourd'hui, le monde agroalimentaire est un monde qui est très complexe. Il y a des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années en arrière, et il faut être spécialisé, et si je ne suis pas spécialisé, être capable de poser la question à ceux qui le sont pour savoir si ma nourriture est totalement cachère. Et il y a un verset dans Kohelet qui nous dit « Shomer piv » ou « Shono shomer mitzarot nafsho ». Celui qui garde sa bouche et sa langue peut être protégé de tout mal et de tout problème dans son corps. Ici, la langue, c'est le fait de dire du lachon hara. Et la bouche, c'est tout simplement celui qui protège sa bouche d'avoir une consommation interdite. Vetsarir lizaer shelo leakpid al benebeto al shum davar ven bichal binyana achila. Et il nous dit également, alors c'est vrai que c'est un peu passé, un peu d'époque, mais on pourrait aussi l'extrapoler aujourd'hui en nous disant que lorsque le Baal Habayit arrive à la maison, il doit être particulièrement vigilant parce que c'est de lui que dépend l'ambiance générale de la maison. Il ne peut pas être trop sévère, trop cruel à l'égard des membres de sa famille. Et lorsqu'il arrive, et qu'on se met à table un Shabbat par exemple, et qu'il arrive que peut-être que le plat qui arrive sur la table ne soit pas à son goût, que ce plat-là ne soit pas celui attendu, ou celui que nous avons l'habitude d'avoir tous les Shabbats, parce que depuis des générations et puis des années, on a toujours le même repas, le Shabbat. Si exceptionnellement ce Shabbat-là, eh bien, peut-être que le repas n'a pas pu être préparé comme d'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations à l'intérieur de la famille, peut-être qu'il y a eu un enfant qui était malade, etc., etc. Eh bien, de ne jamais s'emporter à cause de cela. Jamais. Avoir au contraire un regard positif sur les efforts qui sont faits pour notre repas, que ce soit en semaine, mais surtout le Shabbat et les jours de fête. Alors, c'est peut-être pas le repas rêvé que nous avions espéré tout au long de la semaine, mais c'est le repas qui émane de l'amour de l'ensemble de notre famille et de l'équilibre de notre famille. Et donc, on ne peut pas s'emporter à cause de cela. Lomar divrei Torah à la shulchan. Et un repas peut être cachère, un repas peut se faire dans une ambiance convenable, c'est vrai, mais nous avons aussi le devoir de prononcer des paroles de Torah lorsque nous sommes à table. Et là, je voudrais vraiment prendre quelques minutes avec vous. Souvent, nous avons l'impression que cette obligation de prononcer des paroles de Torah lorsque nous sommes à table est une obligation qui concerne ceux qui ont de la connaissance. Les rabbanim, par exemple, ceux qui étudient, ceux qui sont capables d'ouvrir un livre de Paracha, un livre de Torah, un livre de Gemara, et qui ont de quoi dire, qui ont de quoi raconter, parce qu'ils ont la connaissance. Alors ces gens-là vont effectivement prendre du temps pendant le repas pour faire un Dvar Torah.
mais je voudrais vraiment que l'on change effectivement d'axiome. Je voudrais que l'on change par rapport à cette approche-là. La Torah appartient à chacun d'entre nous. Nous tous, nous sommes concernés par l'étude de la Torah. Nous avons tous le devoir d'ouvrir un livre, même en français, d'ouvrir une application Internet, d'ouvrir un cours Internet. Il y a aujourd'hui toutes sortes de cours, des cours qui durent 5 minutes, des cours de 3 minutes, des cours de 10 minutes, etc. La Torah, c'est notre héritage. On court pour avoir notre parnassa, c'est vrai. Mais on doit aussi courir un petit peu tous les jours pour étudier la Torah. Si je suis capable de donner du temps pour découvrir la richesse de la Torah, un enseignement sur la paracha, une halakha sur un comportement quotidien, ou sur une halakha sur Shabbat, ou sur la cacheroute, etc., eh bien, le Shabbat, ou un repas familial, un repas de fête, prendre le temps de prononcer quelques mots de Torah, cela va conférer à mon repas un statut très particulier. Ça veut dire que pendant ce repas-là, il va y avoir un moment où, avec tous les autres membres de la famille, on va partager quelque chose, une richesse que nous avons en commun. Cette richesse, c'est la Torah. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas rabbin que vous ne pouvez pas faire un Dvar Torah à votre table. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un grand érudit que vous ne pouvez pas faire un Dvar Torah à votre table. Faisons tous un Dvar Torah le Shabbat. Quelques minutes, un mot sur la paracha. Qui n'est pas capable aujourd'hui de prendre une paracha, de voir la traduction de la paracha et de réfléchir, de prendre un rashi, de prendre un commentaire, quel que soit ce commentaire, d'écouter un de nos cours que nous faisons le matin et de le transmettre à notre table de Shabbat. Nous sommes tous capables de le faire. Nous sommes tous en mesure de le faire. C'est notre héritage, c'est l'héritage familial, le véritable héritage du peuple d'Israël. Et on doit le partager avec nos enfants et avec nos épouses. Velo ya'avor mikero mikra o Mishnah. Qu'aucun repas ne puisse passer sans qu'il y ait eu un mot de Torah. Cela nous permet à nous de nous élever même pendant le repas et d'élever les membres de la famille qui partagent le repas avec nous. Alors des enseignements, effectivement, il y en a qui sont célèbres, il y en a qui sont un peu moins célèbres. À nous de choisir celui qui nous conviendra. Nous nous arrêtons donc pour ce midi et nous continuerons, si Dieu veut. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi. N'oubliez pas notre cours à 20h sur les halachot de Pessah. Bon courage à vous tous dans cette période particulièrement difficile, cette période de confinement. Renforçons-nous dans la Torah et dans la prière et dans la lecture de Tehillim. Passez un bon après-midi.